Ok, je vais prier, puis après on attaque, ok? Seigneur Jésus, je veux vraiment te remettre maintenant ce temps, vraiment que ce soit toi qui conduises toutes choses, et vraiment que nos oreilles spirituelles puissent être ouvertes, Seigneur, et vraiment qu'on puisse être attentif simplement à ce que tu veux nous dire encore. Amen. Ok, donc Ben nous a rappelé, on était dans la série, dans la série Décadence. Alors juste pour faire un rappel de ce qui a été vu les autres fois, la première fois, Ben nous a parlé du fait qu'on est sur une terre, en fait, et sur cette terre, il y a deux mondes spirituels. Il y a le monde de Dieu et il y a le monde de Satan. Il faut vraiment qu'on soit alerté, qu'on soit conscient justement qu'il y a ces deux mondes. Ensuite, Esteban nous a parlé justement de comment tenir, et une des manières de tenir, c'est de s'appuyer sur l'héritage qu'on a reçu. On a un héritage au niveau de la foi, on a un héritage au niveau de la prière, on a un héritage au niveau de la parole. Mais avec toutes ces choses-là, il faut être rigoureux. Rigoureux dans la façon dont on va être avec Dieu, rigoureux dans notre relation avec Dieu, en fait. Et également rigoureux dans notre intégrité. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec Mike. Il faut être rigoureux dans notre intégrité, parce que l'intégrité, si tu la recherches, alors elle pourra t'amener une vraie liberté. OK ? Et ce soir, j'aimerais voir avec vous le fait d'être ensemble dans la décadence, le fait d'avoir des amitiés dans la décadence. Du coup, si on regarde à l'histoire de Daniel, Daniel, pendant tout au long de sa vie, tout au long du livre en tout cas, a su s'entourer de ses amis, a su compter sur eux et s'appuyer sur eux. Et du coup, rapidement, j'aimerais juste voir qu'est-ce qu'un ami en fait. Comment tout simplement, comment est-ce que vous le définissez? Donnez-moi juste quelques définitions comme ça. Comment est-ce que vous définiriez un ami? Fidèle, ok. Confiance. Autre chose? Comment? Partage. Présent. Il rigole. Ok. Franchement, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Et pour moi, on peut pas mettre une définition arrêtée au mot ami. Moi, une définition que j'avais quand j'étais petit, c'est simplement la manière dont ça s'écrit. A-M-I. A-M-I. La personne A aime la personne I. Ouais, je sais, je suis un peu poète sur les bords, arrêtez. Ok. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible est remplie également de définitions, de caractéristiques de l'amitié. Je vous laisserai fouiller, je vais juste vous en donner une, c'est dans Proverbe 17, 17. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Je vous laisserai fouiller, il y en a tellement d'autres, tellement de caractéristiques que vous pouvez trouver au niveau de l'amitié, au niveau des amis dans Proverbe, et après dans le reste de la parole, évidemment. Donc on va voir quelques points, et mon premier point, c'est l'amitié née d'une passion. Les personnes qui t'entourent actuellement, tu es avec elles parce que tu as une passion en commun. Peut-être parce que c'est le foot que tu as en commun, peut-être que c'est un autre sport, peut-être que c'est la musique, peut-être que, je sais pas, moi, c'est l'ASMR. Je trouve ça ultra chelou, mais si c'est ton kiff, pourquoi pas. Mais voilà, tu as des passions, et c'est parce que tu as ces passions que tu t'assembles avec ces personnes. Et Daniel s'est aussi assemblé avec des personnes. Si on regarde dans Daniel 1, donc juste pour vous remettre dans le contexte, le roi Nabuchodonosor a, a conquis le pays de Juda, et il récupère des jeunes gens qui sont nobles ou de race royale. Et on va lire vite le passage. Alors, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel et ses compagnons résolurent de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et ils prièrent le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Daniel, là, dans la situation dans laquelle il va pas rester seul. Il va chercher en fait à s'entourer, mais à chercher à s'entourer de personnes qui ont la même vision que lui, le même désir que lui, le même désir d'honorer Dieu en fait. Il va chercher à s'entourer de ces personnes. Et de la même manière, tu dois chercher à t'entourer de personnes qui ont la même passion, les mêmes objectifs que toi par rapport à Dieu. Chercher à t'entourer d'amis qui vont vraiment être ancrés dans la foi et pouvoir grandir, pouvoir avancer avec eux en fait. Si on est tous ici, en fait, c'est parce qu'on a une passion commune, je pense, c'est Jésus. Amen. Mais justement, il faut que tu puisses te trouver des amis fidèles, des amis qui soient vraiment ancrés en Jésus. Et si Daniel s'est entouré, c'est parce qu'il savait très bien que s'il était seul, il ne tiendrait pas.
Daniel savait très bien que s'il restait seul dans la situation dans laquelle il était, face aux tentations que Babylone proposait, il ne tiendrait pas. De la même manière, si tu restes seul dans le monde dans lequel on est, tu ne tiendras pas face aux influences, tu ne tiendras pas face aux tentations que tu auras. Donc tu as besoin de t'entourer pour que tu puisses être soutenu par tes amis. Ecclésiaste 4, verset 12, nous dit « Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. » Pour reprendre rapidement l'image de la corde à 3 fils, en fait, dans les 3 fils, tu as ton ami, toi et Dieu. Et grâce à cet ami, justement, grâce au fait que cet ami sera relié à Dieu, grâce au fait que vous serez reliés tous les 3, alors vous pourrez tenir. Alors, vous pourrez rester fermes ensemble face aux tentations que vous avez. Maintenant, peut-être que tu es là et tu te dis ouais, mais t'es marrant, franchement, dans la théorie, ça a l'air d'être grave bien, mais dans la pratique, moi, j'ai pas d'amis. Moi, j'arrive pas à me faire des amis qui sont chrétiens. Et j'aimerais simplement vous encourager, en fait. On est à Impact Jeunesse, ce qu'on a comme désir avec les responsables, c'est qu'on ait une famille. Vraiment qu'on puisse avoir cet esprit de famille, qu'on puisse avoir vraiment le souci des uns des autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place les groupes de maison. Les groupes de maison, franchement, enfin les connexions aussi, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté, mais les connexions, ce sont vraiment des arrête de me détruire. Mais les connexions, c'est vraiment un lieu où on peut progresser avec Dieu, mais on peut également partager, prendre du temps ensemble, en fait, prendre du temps pour apprendre à connaître les gens. Honnêtement, j'ai des amitiés que j'ai encore aujourd'hui qui se sont développées grâce aux connexions. Notamment Mathias, par exemple, je l'ai rencontré à la connexion premièrement. Et grâce aux connexions, grâce à ce temps qu'on avait à chaque fois où on parlait de Dieu, on a pu connecter ensemble. Et maintenant, c'est un ami qui m'est un des plus proches, je pense, et c'est vraiment un ami de fou. Arrêtez, il va rougir. Troisième solution, et c'est la plus importante, c'est la prière. La prière. Je suis arrivé en Alsace en 2014, et donc je suis arrivé ici, je connaissais personne, je changeais totalement de région, j'arrivais pour des études supérieures. Franchement, j'étais un peu paumé au début. Et ma prière, avant de venir en Alsace, ça a été « Ok, mais Dieu, franchement, permets-moi de me faire des amis rapidement. Permets-moi d'avoir des amis sur lesquels je puisse m'appuyer, sur lesquels je puisse vraiment compter. » Et donc voilà, je me suis installé, etc. etc. Et je ne vous mens pas, hein, le premier jour de cours, j'arrive en cours, et là je tombe sur un gars grand, ultra bizarre, mais qui franchement, après toutes ces années, j'aime toujours autant de tout mon cœur. Et ce gars-là, c'était Esteban. Mais Esteban, pour le coup, c'est une réponse directe à mes prières, en fait. Et pour moi, je ne sais pas comment Esteban est par rapport à ça, mais pour moi, c'est Dieu qui a permis cette amitié entre lui et moi. Et c'est Dieu qui a permis que, justement, on puisse développer cette amitié. Et tout à l'heure, je vous parlais un peu des galères, etc. Mais Esteban et moi, on était dans le même UT, on avait les mêmes cours, on avait les mêmes contrôles, on avait les mêmes galères, etc. Et en fait, justement, puisqu'on était dans les mêmes galères et puisqu'on était amis, alors on a pu s'associer ensemble pour pouvoir réviser, pour pouvoir travailler. Après, lui, il est passé, moi j'ai redoublé, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est aussi, avec le temps, voilà, ça fait 7 ans qu'on est amis, mais c'est aussi au fur et à mesure de ces 7 ans qu'on a pu développer, pas juste une relation de surface, mais une relation profonde. Et c'est mon second point. L'amitié, une relation et un sentiment profond. Donc dans Daniel 2, juste pour remettre dans le contexte, le roi Nabuchodonosor a fait un rêve. Okay, et il demande à ses sages non seulement de lui donner l'explication de son rêve, mais pour être sûr que les sages ne le trompent pas, il dit « Ok, moi je veux être sûr que vous me donnez le bon rêve, alors vous allez me donner vous allez me dire le rêve que j'ai fait. » Et les sages sont là, ils sont « Mais mes frères, c'est impossible en fait. Comment tu veux que nous on te donne le rêve sans que tu nous donnes l'explication ?» Et du coup, le roi s'énerve et décide de faire mourir tous les sages de Babylone. Et Daniel était dedans, et il arrive à avoir une sorte de temps supplémentaire, on va dire, et il l'obtient. Et donc dans Daniel 2, 17 à 19, c'est écrit « Ensuite, Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors,
le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Honnêtement, là, Daniel, il est dans une situation ultra compliquée. Ultra compliquée. Et la chose qu'il va chercher à faire, c'est pas se dire « Ok, comment je vais faire pour m'échapper ?» C'est pas chercher des solutions par lui-même. « Ok, comment je pourrais lui inventer un truc ?» Non, la première chose qu'il va faire, c'est voir ses amis. Il va voir ses amis, il va les voir, il va simplement leur dire « Ok les gars, je suis dans une situation ultra compliquée. J'ai besoin que vous priez pour moi. » De la même manière, ton amitié te coûtera quelque chose. Ton amitié te demandera parfois de te mettre à nu devant tes amis. De manière imagée, hein s'il vous plaît. Je tiens à préciser quand même. Je ne vais pas dire de nom ici, mais voilà, l'intention y est. Mais voilà, de manière imagée, mets-toi à nu devant tes amis. Ça va demander de te mettre à nu. Ça va demander d'être honnête, en fait, d'être sincère avec eux, de dire, OK, les gars, je galère avec ça, je galère avec ce péché, je galère dans cette situation-là. Par moments, j'ai ces pensées qui viennent et j'arrive pas à les gérer, en fait. Ça va demander de te mettre à nu, ça va te demander d'être dans une position inconfortable. Mais cette position inconfortable, ça va t'amener à avoir des relations profondes. OK ? L'amitié profonde va te demander également du temps. Ça va te demander un sacrifice de toi, de ta personne, en fait. Parce qu'il faut que tu prennes du temps pour pouvoir connaître les personnes. Parce qu'il faut que tu prennes du temps pour pouvoir connecter, pour pouvoir parler, pour pouvoir partager. Mais parce que tu prendras du temps avec tes amis, parce que tu prendras du temps dans le fait de partager, de peut-être de te confesser par moments, parfois prendre le temps de te prier ensemble, alors ton amitié deviendra de plus en plus profonde. Et une amitié profonde t'amènera à avoir des racines profondes en Dieu. Si on reprend le texte rapidement, Daniel donc, a demandé à ses compagnons de prier. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Parce qu'ils ont prié, parce qu'ils se sont agenouillés devant Dieu ensemble, alors Dieu a donné la réponse à Daniel. Et je pense qu'à ce moment-là, Daniel, enfin moi je me mets à sa place, mais le gars il devait être trop chaud, quoi. Franchement, il devait être j'ai reçu la révélation, quoi. Et je pense que dans nos amitiés, c'est exactement la même chose. Parce que tu prendras du temps à prier, parce que tu prendras du temps, alors tu pourras développer des amitiés profondes pour une relation profonde avec Dieu. Donc on a vu que l'amitié naît d'une passion, l'amitié est un sentiment profond. Maintenant, mon troisième point, c'est l'amitié pousse à l'action. Si on reprend le texte de Daniel 3, donc juste pour remettre dans le contexte, Daniel et ses amis, non pas Daniel, pardon, excusez-moi, il n'y a pas Daniel. Daniel, on pense qu'il était dans une autre province à ce moment-là, mais le roi Nabuchodonosor fait une statue d'or et demande à tous ceux qui sont devant d'adorer cette statue. Mais les amis de Daniel refusent, et on peut juste mettre le passage, s'il vous plaît, nickel. Donc le roi Nabuchodonosor fait venir les amis de Daniel et leur dit, il prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne savez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, enfin de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien,
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit : Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Excusez-moi, je vais boire rapidement. Les amis de Daniel, ils ont résisté face au roi. Ils ont résisté face au roi et face à sa cour. Mais parce qu'ils ont résisté, ils ont pu être des témoins pour Dieu. Ils ont pu être des témoins pour Dieu, mais également pour sa puissance, parce que Dieu les a délivrés de la fournaise. Et dans tes amitiés, ce sera exactement la même chose. Et souvent, je compare l'amitié, à ce moment-là, comme une mêlée au rugby. Est-ce qu'il y en a qui aiment le rugby ici ou pas du tout ? Je suis le solo. Ah non, ça va. Ah, il y en a quelques-uns quand même. Franchement, c'est un de mes sports préférés, je pense. Je kiffe ça. Mais au rugby, lorsqu'une faute est commise, une des possibilités de remise en jeu, c'est la mêlée. Si on peut juste mettre la vidéo, avec pas trop de son, s'il vous plaît, la technique. Vous gérez de ouf. On peut baisser le son encore un peu. La mêlée, c'est ça. C'est les deux équipes qui s'affrontent en mettant 8 joueurs. Et le but pour l'équipe bleue qui vient d'engager la balle, c'est d'avancer, de gagner 5, 10, 15, 20 mètres dans le camp de l'adversaire. Et le but pour l'équipe adverse, c'est de pouvoir faire reculer l'équipe. Et si elle n'arrive pas à faire reculer l'équipe adverse, alors son but sera de la faire s'écrouler. On peut couper la vidéo si jamais. Son but sera de la faire écrouler. Maintenant, pour qu'une mêlée soit efficace, il faut que les joueurs qui composent la mêlée, ils soient unis. Il faut que les gars soient le plus serrés, le plus collés les uns auprès des autres pour pouvoir ne former pouvoir former qu'une seule force et pouvoir avancer, pour avoir tous la même direction et pouvoir avancer dans le camp adverse. Dans tes amitiés, ce sera exactement la même. Parce que tu te tiendras près de tes amis, parce que tu seras au plus proche d'eux, alors vous aurez la même direction, et alors vous aurez les mêmes objectifs, et alors vous voudrez avancer pour Dieu. Parce que leur but de la mêlée, c'est simplement gagner du terrain et faire plaisir après au coach, etc. Mais pour toi, ce sera exactement la même chose. Parce que tu voudras faire plaisir à Dieu, alors tu te mettras en marche avec tes amis. Je pense juste à Loïc et Enzo, par exemple, qui sont les deux à la sécurité, en fait. Mais parce qu'ils ont le désir de servir Dieu et qu'ils désirent le faire ensemble, alors ils sont engagés les deux à la sécurité. Et ça va être exactement la même chose pour nous. Par exemple, avec Mathias, j'ai fait extrême pendant quelques années. Alors extrême, si vous ne connaissez pas, c'est on va dans la rue, on prend des petits sachets avec du café, des gâteaux, et on prend simplement le temps d'aimer les gens. On prend simplement le temps de connecter avec les gens et de les aimer. Mais il y a des fois, franchement, c'est chaud, parce que tu as de l'opposition en face de toi. Tu as de l'opposition et les gens, parfois, ne veulent pas parler de Jésus. Des fois, les gens refusent. Des fois, les gens, ils puent. Et franchement, c'est ultra compliqué. C'est franchement, pour ceux qui ont du mal à témoigner, je vous encourage à faire ça parce que ça va vous sortir de votre zone de confort. Et ça te sort de ta zone de confort puissance 1000. Et Matt, je peux raconter la première fois qu'on a fait Extrême ensemble ? Yes. Première fois qu'on fait Extrême ensemble, je pense que c'était un week-end à Pâques Jeunesse, il y a 2 ans, 3 ans. On avait fait à l'église. Et donc on sort ensemble et je suis dans le même groupe avec Mathias. Je l'avais fait quelques fois, donc je connaissais un peu. Et donc l'après-midi se passe, etc. Et dernière rencontre qu'on fait, on croise un groupe de dames qui étaient d'origine maghrébine, je crois. Et honnêtement, Mathias, il était au taquet. Je ne l'ai plus reconnu, genre le gars, c'était ultra, comme je vous l'ai dit, ça sort de sa zone de confort, mais le gars était au taquet et il commence à dire, mais franchement, mais Jésus peut changer votre vie, Jésus peut changer vos cœurs, Jésus peut vraiment vous transformer. Et le gars commence à évangéliser comme ça, moi dans la tête, j'étais, wow. Franchement, le gars était trop chaud. Et donc, vers la fin de la discussion, je pense que Mathias fait le dernier truc qu'il peut pour être hors de sa zone de confort, en fait. Il dit, OK, mais si vous voulez, on peut prier pour vous. Mais je pense qu'à ce moment-là, Matt, il était genre au bout du rouleau. Et du coup, les dames, elles regardent comme ça, elles font, ouais, OK, pourquoi pas. Et du coup, là, Matt, il me regarde, il me fait, Tim, tu pries, hein.
Moi, du coup, genre, je devais reconnecter. Enfin bref, c'était ultra compliqué. Mais on a pu témoigner et on était ensemble dans cette même galère. On a été ensemble dans cette même galère. Comme pour la mêlée, chacun avait son rôle. Chacun a poussé. Franchement, pour le coup, là, dans cette situation, Mathias, il a fait pratiquement tout le boulot. Et moi, j'ai juste donné le dernier petit coup de muscle à faire. Mais Mathias avait tout fait. Et dans tes engagements, ce sera exactement la même chose. Même si l'opposition est en face, même si le diable cherche à te faire reculer, même si le diable cherchera à vous faire tomber, parce que vous serez unis, alors vous pourrez avancer. Même si un joueur, à un moment donné, est plus faible, parce que vous serez ensemble, alors vous pourrez avancer. Amen. L'équipe de louange peut revenir, je vais conclure. Honnêtement, je rappuie sur ce point, mais c'est tellement important. Tu as besoin de t'entourer. Tu as besoin de t'entourer. Tu ne tiendras pas seul. Tu ne tiendras pas seul face au monde qu'il y a. Tu ne tiendras pas seul face aux tentations qu'il y a. Tu ne tiendras pas seul face aux influences qu'il y a. Et si Dieu a créé l'Église, c'est qu'il sait très bien qu'on ne pourra pas tenir seul. C'est un besoin en nous d'être entourés. C'est un besoin que tu as d'être entouré pour pouvoir avancer sainement. Et j'aimerais aussi vous dire que de la même manière que Dieu veut nous donner des amis, Dieu veut être ton ami également. Dieu veut être ton ami. Il y a 1 an et demi, je dirais de ça, je suis parti, mon père était venu en Alsace, et il avait ramené sa moto. Du coup, on a pris chacun notre moto et puis on a roulé. J'avoue qu'avec mon père, franchement, c'est un de mes moments privilégiés avec lui, et j'adore faire ça. C'est un moment où on est juste tous les deux, etc. Et donc on roule en montagne, et puis on s'arrête au Markstein, juste pour boire un coup. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, à cet instant-là, on prend simplement le temps d'échanger, on prend simplement le temps de partager un peu les situations qu'on traverse actuellement, etc. Et c'était vraiment un cœur à cœur avec lui. Et au moment où au long de cette discussion, je me rends compte tout simplement que mon père, c'est pas simplement mon géniteur, c'est pas simplement un éducateur, c'est pas simplement mon papa, mais c'est mon ami. Et c'est comme si Dieu, à ce moment-là, me disait, mais ce que tu as avec ton père, je veux exactement la même chose avec toi. Je veux exactement la même chose avec toi. Je veux être ton ami. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous dans cette salle. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être ton ami. Raph, Dieu veut être ton ami. Stéphane, Dieu veut être ton ami. Max, Dieu veut être ton ami. Il veut être l'ami de chacun d'entre nous. Dieu, c'est pas un vieillard avec une barbe blanche qui est froid et lointain. Dieu, il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus pour que chacun d'entre nous on puisse avoir une relation avec lui. Dieu veut être ton ami. Si tu l'as rencontré en tant que sauveur, c'est excellent, mais il y a plus. Si tu l'as rencontré en tant que Seigneur, c'est excellent, mais il y a plus. Si tu l'as rencontré en tant que Père, c'est excellent, mais il y a plus. Dieu veut être ton ami. Et forcément, puisque Dieu veut être ton ami, alors forcément, ça va te demander du temps. Forcément, des fois, ce sera plus simple de passer du temps sur Insta que de passer du temps à prier. Forcément, des fois, ce sera plus simple de passer du temps sur Netflix que passer du temps avec lui. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le fait de passer du temps avec Dieu te mènera à avoir à connaître son cœur. À avoir vraiment ce cœur à cœur. À vraiment où tu pourras avoir ce cœur à cœur, où tu pourras partager tout ce que tu vis et vraiment lui remettre ta vie en entier. Alors simplement, Dieu veut être ton ami. On va fermer les yeux. Seigneur, tout simplement merci parce que on peut se retrouver tous ensemble un samedi soir librement et on peut prendre du temps avec toi, on peut prendre du temps dans ta présence. Et Seigneur, merci pour cela. Aide-nous, Seigneur, à vouloir avoir ce désir au fond de nous de trouver des amis sincères, de trouver des amis, Seigneur, selon ton cœur également. Vraiment que tu puisses nous donner à chacun de nous ces amitiés. On a vraiment besoin de toi, Père. Mais vraiment que tu puisses aussi te révéler comme cet ami que tu souhaites être. Vraiment que tu puisses te révéler comme cet ami. Que tu puisses te révéler chaque jour, à chacun particulièrement, dans nos vies. Amen. Juste alors que tu gardes tes yeux fermés, j'aimerais juste que tu continues à fixer tes regards parce que je crois que le défi de l'amitié aujourd'hui est beaucoup plus grand que ce qu'on réalise.
Il y en a certains, vous pensez, mais moi, je n'ai pas besoin de relations comme ça. J'aimerais juste vous dire, moi, j'ai fait partie de ce groupe-là qui disait, je n'ai pas vraiment besoin de relations fortes. Mais depuis quelques temps maintenant, je sens que Dieu est en train de me mettre au défi et je ne me rendais pas compte que, en fait, ce que je disais ne pas être un besoin, c'était juste une zone de confort et une zone de facilité. Parce que ton problème, et c'est surtout ce que tu n'as pas envie, c'est que tu n'as pas envie de t'ouvrir et tu n'as pas envie de prendre le risque d'être blessé. Mais tu as besoin d'un ami. Tu as besoin d'amitié. Et je crois vraiment que dans Impact Jeunesse, Dieu veut susciter d'autres groupes d'amis aussi. On est une famille, frères et sœurs, etc. Et on s'aime et on se kiffe. Mais Dieu veut vraiment susciter aussi des groupes d'amis. Ce soir, je veux juste que tu puisses juste dire à Dieu, Tim t'a encouragé à dire, mais si t'as pas, ou si t'as pas vraiment, certains vous avez été déçus parce que vous avez l'impression que ça va que dans un sens. C'est-à-dire que vous êtes toujours là pour écouter, mais jamais là pour être écouté. Vous êtes toujours là pour donner, jamais pour recevoir. Ce soir, juste demande sincèrement à Dieu. Demande pas parce qu'on te dit il faut que tu demandes. Demande parce que tu te rends compte que tu en as besoin et que tu sais que Dieu peut répondre à ce besoin. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est tout simple. Je suis touché d'avoir vu l'initiative des gars qui disaient on a un problème avec la pornographie et il faut qu'on se mette ensemble pour prier pour ça. Et quand il y en a un qui a des tentations, on l'encourage, on l'aide. C'est ça, je crois, la force de l'amitié dans la décadence. Je suis touché de voir des groupes d'amis filles aussi qui sont là et qui s'encouragent et qui ne se dévalorisent pas les unes les autres. Alors que toutes seules, elles se sentiraient nulles, moches, inutiles. C'est ça la force de l'amitié. Dans une société où on te met cette pression de standards de beauté et de tous ces trucs-là, c'est ça la force de l'amitié. C'est quand tu as le vrai regard de vraies personnes qui t'aiment. Et juste, j'aimerais, alors que tes yeux sont fermés, juste que tu demandes à Dieu. Mais tu ne vas pas demander dans ta tête, tu vas le prononcer avec tes mots. Je ne vais pas demander aux gens de se lever, je vais pas, pour qu'on prie pour vous maintenant. Si tu as besoin qu'un responsable vienne prier, tu viens le voir à la fin. Mais juste, si tu as besoin, tu vas demander à Dieu. Mais tu ne lui demandes pas en une phrase. Tu lui exprimes vraiment ton souci. Tu dis, Jésus, je me rends compte. Je me rends compte que ma peur, c'est de sortir de ma zone de confort. Je me rends compte que ma peur, c'est d'être blessé. Et je me rends compte que je n'ai pas de vrais amis. N'aie pas honte de dire à Dieu où t'en es. Juste dis-le lui avec tes mots. Tu n'es pas obligé de crier. Tu n'es pas obligé de parler fortement. T'es juste prononce-le. Pourquoi ? Parce que ce que j'aimerais, c'est que tout ton être t'entende parler à Dieu. Tout ton être soit conscient que tu as faim et soif d'avoir des amis qui viennent de la part de Jésus. Et il y a une fille juste, t'es là, t'es sur mon côté droit et tu aimes pas trop ce genre de message parce que tu as eu des amitiés là où tu es en cours et tu as été blessé, c'est-à-dire que vraiment elles t'ont malmené. Je peux même parler de harcèlement, elles t'ont harcelé. Et celles que tu considérais comme être des amis t'ont harcelé et t'ont planté un coup de couteau. Et ce soir, tu as juste besoin d'être guéri de cela. Mais pour pouvoir avoir de vraies amitiés et pour pouvoir être guéri, il va falloir que tu prennes la décision ce soir de les pardonner. Ça ne veut pas dire tout recommencer, mais de les pardonner. De dire je ne garde plus rien dans mon cœur contre elles. Juste prends la décision. Et peut-être que tu es là et que tu n'as jamais pris la décision d'être l'ami de Jésus. Tim te l'a bien dit à la fin. C'est le meilleur, honnêtement, c'est le meilleur des amis. Je n'ai pas de meilleur ami que Jésus.
et que ce soir tu te rends compte que ça a été un Dieu, ça a été un Père, ça a été plein de choses, mais pas un ami, là aussi, demande-lui. Dis, Jésus, deviens mon ami. Deviens mon ami. Deviens celui qui me connaît bien, celui à qui je parle simplement, sans fioriture, juste je suis moi-même. Merci papa pour ta fidélité, merci pour ce soir, merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre, il n'y a pas besoin de plus que juste ta présence pour faire la différence. Pas besoin de plus que ça. Et je crois vraiment que ce soir tu déposes dans les cœurs de ceux qui ont besoin d'entendre et vraiment que ça fasse une différence. Je prie que Tim soit encouragé en entendant dans quelques temps, mais suite à ce message, j'ai prié et Dieu m'a envoyé les personnes. Dieu m'a donné des amis. Seigneur, que vraiment tu répondes à ces prières, tu les as entendues. Alors s'il te plaît, manifeste-toi Jésus. Merci Père. Amen.